Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler d'un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, euh, tout début octobre je crois. Et je voulais vous en faire une review, mais je voulais avoir pris le temps avant de l'appréhender parce qu'il est particulier. Je voulais pas juste vous passer les cartes et sans moi-même avoir un minimum compris sa structure. Ce jeu, c'est le tarot Minchiate, qui a été restauré par Emmanuel Iger et Isabelle Nadolny. Donc Emmanuel, voilà, la référence du tarot Rider-Waite-Smith en France, que vous connaissez sûrement. Et Isabelle Nadolny, qui est historienne, qui est aussi conteuse. Et voilà, et elles sont amies toutes les deux et elles ont monté ce projet en commun de restaurer ce jeu ancien, ce tarot italien qu'elles ont découvert au musée et elles sont tombées un peu sous le charme et elles ont eu envie d'en faire une version voilà, restaurée. Donc Emmanuel a repris toutes les cartes pour repimper, rebooster les couleurs, les traits, carte par carte. Et c'est un jeu qui a beaucoup de cartes, donc c'est du taf. Et Isabelle, eh ben, avec son côté historienne, a écrit plein de choses hyper intéressantes, notamment historiques, mais pas seulement, sur les cartes de ce jeu. Ce qui donne un livre très complet qui vient avec les cartes. C'est vraiment, voilà, c'est hyper intéressant. Et puis c'est un jeu qui était utilisé pour jouer. Donc il y a aussi les règles du jeu historique dans le livret. Alors voilà, moi j'ai l'impression que c'est hyper compliqué et qu'il faut avoir du temps devant soi. Et pour l'instant, j'ai pas tenté une partie de Minchiate. Mais voilà, c'est un jeu que vous pouvez utiliser pour tirer les cartes, mais aussi pour jouer. Voilà, il y a les règles du jeu dans le livre. Et vraiment, c'est un livre consistant puisqu'il fait plus de 220 pages avec, pour les majeurs, plusieurs pages à chaque fois. Il y a une partie historique au début. En fait, il y a une préface d'Emmanuel, je crois, une introduction historique par Isabelle. Et voilà, et après, toutes les cartes qui sont expliquées et les règles du jeu. Il y a même des petites cartes mémo des règles du jeu qui viennent aussi avec. Et puis on a j'ai pas du tout préparé ma vidéo comme d'habitude. Donc là j'ai plus en tête combien il y a de cartes en tout. Mais je crois que c'est... En tout cas, je suis désolée, j'ai vraiment pas préparé, comme d'hab. Il n'y a pas 22 majeurs, mais 41 cartes majeures. Il y a 41 arcades majeures, puis les habituels 4 suites, bâton, coupe, denier, épée. Voilà, là je vous ai préparé, ça j'ai préparé quand même, je vous ai classé les cartes et j'avais préparé 2 tas pour vous montrer les majeurs et les mineurs. Et donc juste tout ça, c'est les majeurs parce qu'il n'y a pas seulement les 22 arcanes majeures qu'on connaît dans un tarot de Marseille classique, il y a aussi les signes du zodiaque, les éléments, il y a d'autres vertus que celles qu'on trouve habituellement dans le tarot. Du coup, ça en fait un jeu très complet, très riche, mais voilà, il y a beaucoup de cartes. Hein. Si je mets le jeu entier comme ça, voilà, on a un bon paquet de cartes. Alors les cartes ont une bonne épaisseur, elles sont de très belle qualité, très agréables. C'est un petit format, mais heureusement, parce que voilà, on a une bonne épaisseur. Mais voilà, ça fait vraiment un jeu consistant. Mais du coup, hyper riche pour des tirages très complets, parce qu'on a 22 arcanes majeures. Alors, pas classées exactement dans le même ordre et pas forcément avec toujours exactement les mêmes noms. D'ailleurs, elles n'ont pas de nom, vous verrez. Mais dans le livret, ça n'a pas toujours exactement la même appellation. Mais si on connaît les majeurs du tarot de Marseille classique, on les reconnaît assez facilement. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui demande de l'appréhender, puisque les cartes majeures n'ont pas de nom, les cartes mineures n'ont pas de petits numéros sur le côté pour
ne pas avoir à vérifier combien il y a de bâtons et combien il y a de coupes. Donc voilà, c'est un jeu, j'ai envie de dire, c'est un jeu qui se mérite un petit peu. Voilà, on a un dos des cartes comme ça, très beau. Je crois que dans le livre, comment, Isabelle, elle explique à l'Aquila ce que ça veut dire. Je ne sais plus, parce que je suis fatiguée en ce moment. Mais il y a, voilà, il y a l'explication de ce genre de petits détails. D'ailleurs, ça, on le retrouve sur je ne sais plus quelle carte mineure, cette appellation. Il y en a une aussi où c'est marqué carte fine. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Des petites choses intéressantes historiquement. Alors voilà les cartes majeures. Donc ici, on reconnaît éventuellement, mais c'est pas facile, le fou, le mât en fait. Hein. Sauf que au lieu d'être en train de marcher avec un baluchon et un chien à ses trousses, il est en train de faire le fou avec 2 enfants. C'est très beau, c'est très bucolique, très léger. Là, on a en 1 le battleur, qui pourrait presque être, je trouve, le même personnage qui, après avoir commencé à faire les choses un peu de façon chaotique et dans tous les sens, eh ben, commence à s'organiser en posant une table. Hein. On a, les enfants ont l'air d'avoir grandi, on dirait que c'est les mêmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, on a le battleur, mais vous voyez, c'est pas marqué. Donc bon, on a un personnage avec la table, avec les 4, les outils sur la table. ça donne des indices, mais c'est bien de connaître bien le tarot de Marseille, je trouve, avant de se penser. Ça peut aider. Pour se pencher sur le Mini-Katé, ça peut aider. Alors là, je les ai mis moi dans l'ordre d'un tarot de Marseille classique. Mais là, on aurait l'équivalent de la papesse, qui d'ailleurs dans le livret est plutôt appelée l'impératrice d'Orient, pour des raisons qui sont expliquées dans le livre, et là, elle est en numéro 4. Mais moi, je vous les ai mises là dans ce qui pourrait se rapprocher le plus d'un tarot de Marseille classique, et on a donc une papesse, l'équivalent d'une papesse, et là, on a l'équivalent de l'impératrice. On retrouve l'aigle qui est sur le bouclier de l'impératrice, normalement, là, elle le tient en main. Là, on a l'empereur. Et on n'a pas de pape. Mais on verra que dans les vertus, on a la foi qui pourrait venir faire office de pape. Et donc là, on a les amoureux. Là, on a le chariot, qui normalement est en emplacement, enfin en numéro 7, et là, il est en 10. On a la justice qui se retrouve en 8 dans les 2 cas, comme dans un tarot de Marseille. Donc voilà, c'est un petit peu le hasard. Là, on a, avec le sablier, la notion de temps, et la carte peut s'appeler le temps ou le bossu, et c'est l'ermite. Quelque part, c'est l'archétype de l'ermite. La roue de fortune. La force. Dans des vieux tarots italiens, la force, elle n'est pas avec un animal, elle est effectivement avec une colonne comme ça. Donc là, on a cette idée-là, plutôt la force qui porte une colonne. Le pendu. L'arcane sans nom, du coup elles sont toutes sans nom là, hein, la mort, on pourrait dire, qui est en 13, le 12 et 13 pendu et arcane sans nom, on a les mêmes numéros que dans un tarot classique. Là on a tempérance, mais qui du coup dans ce jeu vient en 6e position, alors que dans un tarot de Marseille classique elle est en 14. Le diable. La tour ou la maison Dieu, qui est d'ailleurs plutôt la maison du diable dans ce que Isabelle explique dans le livret. C'est trop superbe cette carte. Là, on a, c'est l'étoile en fait, et c'est un peu un des rois mages. L'idée, c'est l'idée des rois mages qui suivent l'étoile du berger, etc., etc. Donc cette étoile, du coup, se retrouve comme ça. Là, on n'a plus une femme nue, agenouillée, on a ce cavalier qui suit l'étoile dans le ciel. Là, on a la lune avec un astronome. Donc ce personnage qui mesure avec son outil
mesure les astres. On a ce magnifique soleil, qui est vraiment, je trouve que c'est vraiment hyper beau, ces deux personnages qui discutent et qui prennent plaisir, qui prennent du temps ensemble sous le soleil. Là, on est sur le jugement, hein, dans le livret, le nom qui est donné à la carte, c'est les trompettes, mais voilà, on a l'archétype du jugement. Et puis le monde, un petit peu comme dans le tarot Visconti Sforza, où on a plutôt cette bulle avec un lieu de vie, un village ou une petite ville, avec un ange, voilà, cette vision du monde différente d'un tarot de Marseille classique aujourd'hui, un petit peu, hein, mais on a quand même les quatre entités autour. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont les mêmes et des choses qui changent. Et là, on arrive sur des vertus. Du coup, ici, on a la prudence. Vous voyez que, voilà, moi, voilà, je me le suis mis dans le crâne, mais c'est pas marqué, hein. Ça, c'est la vertu de la prudence. Ça, c'est la vertu de l'espérance. Ça, c'est la vertu de la charité. Et ça, c'est la foi. Et du coup, voilà, on pourrait la classer comme le pape, je trouve. Puis, on a les signes du zodiaque. Donc, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Et on a les 4 éléments. On a la terre, on a le feu, on a l'air et on a l'eau. Du coup, tout ça, c'est les arcanes majeures. Donc ça fait, je crois, 41 cartes en tout. De toute façon, on a 22 plus 4 éléments, plus... enfin 21 parce qu'on n'a pas le pape, 21 un peu classique, 4 vertus, 4 éléments et 12 signes du zodiaque. Donc si je ne me suis pas gourée, ça fait 41 cartes. Puis on a les mineurs. Donc, je suis désolée, ma table, enfin, ce qui tient mon téléphone, là, ça tremble. J'espère que c'est pas trop désagréable. Ça, j'espère que sur la vidéo, ce sera pas trop chiant. Je sais pas pourquoi elle... je comprends pas. Bref, tant pis, je suis désolée. Donc les mineurs, là on a les bâtons, avec des petits dessins. Mais voilà, il n'y a pas les numéros sur les côtés. Donc au début ça va, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et là 10, parce qu'il y en a une en travers. Mais il faut prendre le pli, prendre l'habitude et les connaître, quoi. Et puis on a donc un valet de bâton, reine, roi et cavalier. Et les cavaliers sont toujours des personnages un peu mi-humain, mi-animal. Et ça, je trouve ça mais génial, génial. C'est les plus belles cartes du jeu, je trouve. Donc là, on a ce cavalier de bâton qui a un corps de lion, hein, on pourrait dire ça. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment superbe. On a les coupes. Voilà. Et en fait, on a là non plus un valet ou un écuyer, mais une fantine. En fait, dans ce jeu, les 4 valets sont... voilà, c'est un jeu quelque part plus inclusif que d'autres, puisqu'on n'a pas 4 valets, mais 2 valets et 2 fantines, donc deux personnages féminins, pour illustrer 2 des valets. Et donc là, on a la fantine de coupe. Reine et roi, avec des petits dessins qui sortent de leur coupe. Je trouve ça adorable et c'est pas les mêmes dessins. Là, on a des petites boules et puis là, on a des petits feuillages. Je trouve ça vraiment intéressant. Et encore un cavalier mi-humain, mi-animal. Après, c'est denier. Il y a de nouveau là marqué carte fine à l'Aquila.
J'aime bien, le fond n'est pas blanc-blanc, c'est un blanc un peu jauni, un peu style ancien, et c'est très beau, ça fait beaucoup moins clinique, c'est très joli. On a une Fantine de denier, la reine, le roi et le cavalier, avec encore un corps de fauve. Puis les épées. Dans les épées, on a beaucoup d'animaux sur les mineurs numérotés. Voilà, on a une espèce de cerf. Là, on a un enfant avec un ours. On a une licorne. Et on ne sait pas trop. Je vois pas trop bien ce que c'est, mais là, c'est une licorne. Là aussi, on a des animaux. On a un coq et je ne sais pas quel animal. Là, on a une espèce de dindon. C'est génial. Et je ne sais pas pourquoi c'est dans la suite des épées, c'est étonnant. J'aurais plutôt mis des petits animaux comme ça, monde de la ferme, monde de la nature dans les deniers, mais ça se retrouve avec les épées. Du coup, là, on a un dindon. Là, je sais pas, un singe. Et là, un lapin. Puis là, encore des petits lapins. Très beau. Et voilà, les derniers personnages de cours. Magnifique valet, presque androgyne d'ailleurs. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve très belle. D'épée. Reine d'épée, avec un visage sur le ventre. Roi d'épée et cavalier. Là, on est sur un centaure, cavalier d'épée. Les trois autres cavaliers sont plus dans une ambiance fauve. Et là, un personnage, enfin, animal griffu et tout. Et là, on est sur vraiment un corps de cheval avec un centaure. C'est très beau. Voilà, voilà donc pour ce tarot Minchiaté. J'espère que ça vous aura plu, cette review. Que ça vous donnera envie, si vous ne l'avez pas déjà, peut-être de sauter le pas, de le commander, voilà, de vous plonger dans le livre passionnant qui permet vraiment de se plonger de façon ésotérique, mais aussi historique dans ce tarot ancien. C'est vraiment un super projet qu'elles ont fait là, Emmanuel et Isabelle. Et moi, c'est un jeu, j'ai envie de l'utiliser vraiment plus là. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo là, parce que je me suis penchée dessus ce matin et ça m'a donné envie, voilà, de faire une review, de faire enfin la review que je voulais faire depuis que je l'ai, puisque je l'ai pris au Tarot Festival en fait, un peu en avant-première fin septembre. Et, ouais, vraiment, il est très intéressant. Moi, je suis très tarot de Marseille et là, en fait, avec les signes du zodiaque, les éléments, il y a vraiment plein d'autres choses qui peuvent être dites. Et je pense que je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser plus souvent et me l'approprier pour pouvoir vraiment en tirer tout le potentiel. Je vous souhaite un beau dimanche. J'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt.